monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Nous ici, il fait bon, il fait beau, franchement c'est un chouette début octobre. Là on est en plein dans le petit côté automne qui fait plaisir et tout. D'ailleurs, donc merci pour l'accueil pour mon petit tapis que vous aimez bien. J'ai rajouté mes petites citrouilles, ce sont les 3 seules choses que j'ai achetées pour l'instant en déco automnale parce que comme ma salle à manger elle est encore en travaux, je peux pas mettre une belle déco sur la table, je suis un peu frustrée donc du coup je vous la mets ici. Et puis une petite bougie épicée que j'avais encore de l'année dernière. Donc voilà, pour que on continue à parfaire ce petit thème cocooning qui vous plaît bien et ça me fait plaisir, voilà. Alors pour cette vidéo, nous allons faire le bilan de cette première semaine d'octobre pour moi. Il y a eu beaucoup de dépenses. En fait, j'ai été fatiguée quand même cette semaine avec mon fils à la maison. D'ailleurs, mon fils, le fait qu'il soit plus à la maison, il a mangé plus. Donc en fait, au niveau des courses, franchement, il y a eu pas mal de petites courses supplémentaires. Moi, j'ai moins bien géré avec la fatigue. Même la nuit, me réveiller énormément et tout. Enfin bref, puis c'est peut-être la période aussi. Donc il y a des fois, par exemple, j'oubliais les tickets resto pour acheter des trucs. Donc en fait, j'ai plus dépensé. Et puis, il y a eu un petit bug. En fait, mon mari est parti avec l'argent de la pharmacie pour passer à la pharmacie, mais il est parti avec les garçons. Et en fait, il y avait d'autres choses à acheter. Et donc, en fait, il les a achetés sur l'argent de la pharmacie. Finalement, moi je suis contente parce qu'il n'a pas dépensé, il n'a pas utilisé la carte, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai dû refaire un micmac après pour les enveloppes, dans les enveloppes, pour un peu organiser les dépenses qu'il y avait eu. Donc c'est resté du micmac, hein, voilà, j'ai quand même amélioré le truc, mais c'était un peu le bazar. Donc voilà, après pas de catastrophe, il reste juste des petites pièces quoi en fait en fin de semaine, donc il n'y aura pas beaucoup d'économies. Mais par contre, j'ai fait qu'une seule CB cette semaine, donc voilà, pour l'instant, vu que je dois faire 5 CB, et ben en fait j'en suis à une, donc je suis ravie. Voilà, donc pour cette vidéo, on va commencer par le bilan, puis après on fera le remplissage. Après, je vous montrerai des nouveaux des petits défis réalisé par des abonnés. Je vous parlerai aussi d'une nouvelle page Facebook et enfin tout à la fin je vous parlerai un petit peu de ma boutique à l'heure actuelle et de son devenir. Voilà, c'est parti. Alors, je vais pas trop vous zoomer de toute façon parce qu'il n'y a pas grand chose à voir sur les trackers. Enfin, j'ai quand même noté des trucs mais c'était un peu le bazar. Donc, ici, le classeur dont mon mari se sert, bon il part pas avec pour faire les courses, hein, mais il prend les petites enveloppes, même si il pourrait partir avec un petit classeur rose pailleté s'il avait envie, mais bon. Donc il prend sa petite enveloppe, donc il y a eu un plein de courses à 115 € chez Lidl, donc jusque là tout va bien. Donc il restait à peu près 15 €. Après il y a eu du pain, il y a eu, voilà j'ai dû retourner 2 fois à Auchan. Il y a eu pas mal aussi de produits d'hygiène et d'entretien cette semaine. C'est ça aussi, c'est que j'ai dû racheter du shampoing, j'ai dû racheter du liquide lave-vaisselle, j'ai dû racheter pas mal de choses. Alors, juste petite parenthèse, on va dire minimalisme, zéro déchet et tout. Concernant le lave-vaisselle, j'ai vraiment essayé de faire des... alors c'est pas des pastilles parce que du coup c'est de la poudre pour le lave-vaisselle. On en a fait pendant plusieurs mois avec du bicarbonate de soude, de l'acide citrique, etc. La recette, voilà, je l'avais trouvée sur Pinterest. Ça marche bien, mais ça fait des traces quand même. Enfin, on était moyennement satisfait du résultat. Après, si vous avez une nouvelle recette que je peux essayer, voilà, j'essaierai avec plaisir. Donc on continue le truc pour le lave-vaisselle mais liquide parce qu'en fait en pastille j'ai déjà eu un réparateur de lave-vaisselle qui m'a dit voilà des fois ça se désagrège pas bien et ça fait des bouchons et tout, donc voilà le liquide. Après moi je prends la marque la moins chère évidemment. Et puis pareil pour les shampoings, en fait j'ai eu ma période shampoing sec, pas shampoing sec, enfin si shampoing sec mais shampoing solide, voilà. Et en réalité j'ai jamais trouvé le shampoing solide qui me convenait bien et au final je trouve que c'était pas économique d'en essayer plusieurs et que voilà, finalement ça n'aille pas. Donc je reste sur des produits traditionnels jusqu'à maintenant. Voilà, peut-être que par la suite, il y aura des nouveautés à essayer qui me conviendront, mais en fait c'est plus économique d'utiliser les produits que je connais et qui fonctionnent bien. Donc il n'empêche que c'était les petits frais de cette semaine. Donc voilà pour la parenthèse parce que voilà, j'aimerais bien être dans une démarche plus minimaliste par rapport à ça, avec moins de plastique et tout ça, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé les choses qui me convenaient. Hop, voilà, donc on récupère les pièces. Divers. Alors,
Divers, ça a été du coup de l'argent dépensé par mon mari dans l'enveloppe pharmacie. J'ai récupéré les 20 euros. Voilà, il fallait un porte-vue, plein de petits trucs comme ça pour mes fils. Donc en fait, ils sont allés à Bureau Vallée, ils ont acheté tous leurs petits trucs. Après, pharmacie. Donc sur les 50 euros, il reste 22,50 € parce qu'on a eu quand même pas mal de petits trucs à acheter, des vitamines, etc. Voilà, en début de mois, on a eu pas mal de trucs. Repas fête, ça n'a absolument pas bougé. De toute façon, ça devait pas bouger vu que le week-end dernier, nous étions en isolement, on va dire. Donc voilà, il reste les 100 euros. Enfant, alors, enfant, là aussi, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai pas vraiment anticipé, je vous avais un peu parlé la semaine dernière de ce truc d'argent de poche. Et déjà j'ai voulu être équitable entre mes deux fils, leur donner le même budget. Certaines d'entre vous m'ont conseillé de prendre sur le budget loisir, mais nous en fait on n'a pas de budget, j'ai pas d'enveloppe loisir. Donc je me suis dit que j'allais prendre dans l'enveloppe enfant. Donc je leur ai donné 20 euros chacun. Je pense que c'est un peu trop, hein. Je me suis enflammée, mais en fait voilà, ils avaient vu un truc à ce prix-là. Et j'ai pas su résister, voilà, je m'en veux un petit peu, mais bon, c'est un mois comme ça. Et résultat, en fait, ils ont tout claqué tout de suite, hein. Alors je me dis, est-ce que c'est parce que c'est le premier mois? Mais en fait, pour l'instant, ils sont pas du tout en mode économie, hein. Ils ont 20 euros d'argent de poche, je pense qu'ils le claquent le premier jour du jour où ils l'ont. Donc, bah écoutez, voilà pour ce mois-ci, à 40 euros qui est déjà parti de l'enveloppe enfant. Après, je ne vais pas non plus culpabiliser à outrance, c'était la première fois. J'aurais dû pas me précipiter et prendre mon temps et tout. Voilà, c'était... Je sais même plus pourquoi ça s'est fait comme ça, un petit peu à l'arrache. Ça reste dans l'enveloppe, bon il reste plus que 10 euros. J'espère qu'il ne va pas y avoir un anniversaire surprise d'une copine ou d'un copain et tout. Alors, coiffeur lentilles, je suis allée chercher mes lentilles. Donc voilà, ça s'est fait. Il restait 2 euros que j'ai mis dans le défi Halloween. Au cas où j'ai pu mettre les 10 euros ici. Voilà, la semaine dernière j'avais un petit micmac de monnaie mais j'avais rétabli juste après. Donc il reste les 10 euros. Pour le duster, on a fait un plein d'essence, 83. Il y avait encore de l'essence, j'espère que ça ira. Et moi, ma Corsa, le plein, il est fait aussi. Donc il reste 109 euros jusqu'à la fin du mois en essence. Moi, normalement, ça va toujours. C'est plus mon mari qui devra remettre un plein, mais normalement, ça devrait aller aussi sans problème. La CB, du coup, comme je vous disais, j'en ai fait une à 25 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? En réalité, il y a quelques années, j'avais acheté, pour le cadeau de Noël de mon mari, un petit potager d'intérieur qui s'appelle Prêt à pousser. En fait, ça se vendait à Nature et Découverte, mais aussi en ligne. Et en réalité, c'est un petit potager connecté en Bluetooth à votre téléphone qui, avec une petite lampe LED qui va être éclairée en fonction des graines que vous faites pousser de 7h à 21h par exemple. Voilà, ça sert surtout l'hiver si vous voulez faire pousser des aromates. Et donc en fait, je lui avais acheté ça à l'époque où il le cuisinait beaucoup. Et je me dis quand il était végétarien, il cuisinait beaucoup plus que maintenant. En même temps, c'était logique parce qu'il se faisait un peu son repas à part alors que maintenant, moi, je cuisine pour tout le monde. Et donc, il aimait bien avoir des petits aromates comme ça. Finalement, le petit potager d'intérieur a passé un grand temps à la cave. Et là, je me suis dit, bah mince, c'est dommage, ça sert plus. Soit je le revends, soit je le réutilise. Et là, je me suis dit que ce serait chouette d'essayer de le réutiliser, de le ressortir dans la cuisine. Donc, pour ce faire, j'ai commandé des petites dosettes. En fait, c'est des... substrat, voilà, vous avez des capsules de substrat et en fait vous les mettez dans des petits réservoirs d'eau, voilà. Donc là j'ai pris basilic, menthe et persil, voilà, donc je les ai reçus, j'attends juste qu'on termine la peinture d'un mur de la cuisine, bref, pour le poser, je vous ferai une petite photo si ça vous intéresse. Clairement ces gadgets c'est pas du tout indispensable et là chaque recharge c'était 6 euros. 6,50 € plus 5 euros de frais de port. Après franchement ça fait un très beau basilic, voilà il y a de la coriandre, il y a plein de choses et tout. Ça fait vraiment des beaux aromates qui se gardent très longtemps. Voilà franchement vous avez du basilic frais pendant 3 mois au moins. Donc je sais pas si c'est un bon rapport qualité-prix. C'est juste que c'est joli et qu'on l'a. Alors maintenant que je suis dans cette démarche-là, je me dis j'utilise ce que j'ai à la maison. Voilà. Après, Stilevana c'est le site de produits cosmétiques coréens, donc j'ai fait ma petite commande. En fait j'ai regardé la dernière fois, je l'avais fait il y a très longtemps, donc en fait c'est à peu près tous les 4 mois, donc ça va, 47 euros. Voilà, puis je prends les produits en double pour ne pas avoir besoin de refaire si souvent que ça. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite... donc on va là, les courses, bah pareil, en fait il reste vraiment rien du tout, juste des petites pièces, parce que voilà, entre le pain, les petits trucs que j'ai rachetés, genre j'avais un sandwich à m'acheter, et bah j'avais pas pris les tickets resto, enfin... Voilà, voilà. Et non, le pire c'est qu'en fait je pensais ne pas les avoir pris, et que je les avais dans mon sac.
mais je les avais pas trouvés. Donc en fait, enfin voilà, c'était la totale hein, cette semaine. Carreau, j'avais rien mis. D'hiver, c'est parti à Carrefour pour... qu'est-ce que j'ai acheté à Carrefour? Bah en fait oui, j'ai acheté de la crème pour le visage pour mon mari, enfin voilà, plein de petits trucs comme je vous disais, donc j'ai pris dedans. Au cas où, j'ai pris aussi un petit peu dedans, mais alors là je ne sais même plus, donc je l'ai même pas noté. Bah voilà, je vous avoue que je suis un peu tristounette quand même. Après pendant la semaine, j'ai quand même bien rempli mon défi Halloween, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vous rappelle que tous mes supports, excepté les défis d'Halloween, sont disponibles gratuitement sur le Drive, dont le lien se trouve dans la description. Voilà, n'hésitez pas à farfouiller, à ouvrir des fichiers, parce que des fois, en fait, les documents que vous me demandez sont dans les fichiers, mais en fait, vous voyez que la première page, donc vous pensez que c'est pas dedans, mais des fois, il y a des fichiers qui ont 50 pages. Donc, surtout dans les planeurs, il y a énormément de pages. Donc, le défi 5 €, eh bien, je n'ai rien à mettre dedans. Taxe d'achat en CB. Donc en fait, il faudrait que je mette 1 €. Mais... Ah si, j'ai 1 €. Donc je vais mettre 1 € pour la taxe d'achat en CB. Mais ma taxe d'achat en CB part dans mon défi Halloween, de toute façon. Voilà. Donc, prête à pousser. Voilà. Alors, je vais quand même noter là et je renoterai les 1 € dans le défi Halloween. Ce qui sera important, c'est que dans mon tracker à la fin, je ne le compte pas 2 fois. Mais ça, en fait, je veux le noter à chaque fois pour traquer mes dépenses en CB. Voilà. Donc déjà, 1 € à mettre dans mon défi Halloween. Donc le défi Halloween, je suis maintenant à 64 €. J'ai noté dans la semaine ce que j'ai rajouté. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais rajouter grand-chose, hein. Aujourd'hui, alors il faut que je regarde dans mes 36 enveloppes ce que je peux mettre. 2 €, bah c'est parfait, 2 €. Donc je vais pouvoir rajouter 2 € aussi dans le défi Halloween. Et donc en fait, je vais mettre 3 en tout. Donc en tout, nous sommes à 67. Donc on m'a dit que le Sharpie ne partait pas avec du gel hydroalcoolique. C'est vrai. Moi la dernière fois j'ai nettoyé des trackers entiers avec soit les faux Sharpie et soit les Sharpie. Il y avait les deux sur le tracker. Ça part hyper bien. Le Sharpie ne partait pas. Mais avec la petite éponge magique, ça part super bien. Donc là nous sommes à 67. Donc je mets les sous. Hop et hop. 3 € de plus. Donc je suis même pas à la moitié, mais bon ça fait qu'une semaine et je me laisserai jusque vraiment fin octobre, hein, pas jusque à la fin de mon mois d'octobre niveau budget qui est environ vers le 26-27. Donc s'il faut, je compléterai avec mon budget du mois de novembre pour terminer ce défi qui me sert en fait à rembourser le gîte pour la Toussaint. Voilà, après les 36 enveloppes, alors je vais juste... notez ici pour pas oublier. Donc dans la semaine, j'ai déjà mis 19 €. Voilà, hop, 3 € en plus. Alors, pour le défi des 36 enveloppes, du coup, je vais mettre 2. Je savais que ce mois-ci, je remplirais que des petites cases pour ce défi-là, vu que je mets quasiment tout dans le défi Halloween. Hop, donc 2 €, 249. De toute façon, le plus important étant de mettre de côté. Et ce sont des vases communicants. Hein. De toute façon, les défis, si on ne met pas dans l'un et qu'on met dans l'autre, eh ben, ça revient exactement au même. Donc là, c'est bon. Je vais noter les 2 € ici. Et on va chercher la petite enveloppe des 2 €. Hop. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, j'ai fait un tuto pour ces 36 petites enveloppes. Et d'ailleurs, j'ai créé des playlists là sur ma chaîne pour que ce soit un petit peu mieux organisé. Donc c'est dans la playlist tuto. Voilà. Donc ici, la petite enveloppe de 2, c'est ici. Voilà. Hop. Pièce de 2. Parfait. Hop. Et on range ça. Alors, je vais juste faire un petit point sur le 12 mois de challenge. Alors, je vais évidemment pas le remplir aujourd'hui parce que j'ai rien du tout. Donc, je vous réexplique parce que pareil, en fait, j'oublie, je suis désolée, qu'il y a des gens qui arrivent et à qui je n'ai pas encore expliqué ce type de défi. Alors, ce défi-là, je l'ai créé, le but étant de mettre tous les mois une somme comprise entre
30 et 70 euros. Vous avez donc 12 petites étiquettes de 30 à 70 euros et vous allez choisir chaque mois l'étiquette que vous voulez mettre, donc le budget que vous voulez mettre de côté. Le but étant évidemment de mettre toutes les étiquettes à la fin de l'année et donc si vous y arrivez, vous aurez mis 600 euros de côté. Donc comme ça en fait c'est fluctuant, vous n'êtes pas obligé de mettre la même somme tous les mois parce qu'il y a des mois où on a plus de dépenses et des mois où on sait qu'on va pouvoir épargner plus. Donc là moi j'avais rempli le mois de septembre et j'avais pu mettre 60 euros. Le mois d'octobre j'ai choisi de mettre que 30 euros et en fait pour l'instant voilà j'ai mis 10 euros ici. Ouais, vous voyez bien. Et en fait, n'oubliez pas que je viens juste de sortir le petit tuto pour ce défi-là. J'ai fait en tuto ce défi, des enveloppes pailletées et des enveloppes normales. Voilà. Alors, on repart sur les défis. Hop. Voilà. Maintenant, on va faire du coup le défi des centimes. Donc, on va pouvoir mettre toutes ces petites pièces-là. Donc on démarre à 51,71. Bon, c'était noté 51,27. Vous savez qu'à chaque fois il y a des petits bugs. Ce qu'il faut que je retienne c'est 51,71. Et c'est parti. Voilà, donc on arrive à 52,81. J'ai donc mis 1,16 €. Et en fait, pourquoi c'est pas écrit le même chiffre? C'est parce que j'avais rajouté des petites pièces après qui s'étaient cachées, je pense. Donc, hop, on arrive à 52,87. Voilà, et j'ai mis 1,16 €. Donc 1,16 €, je l'ai déjà mis. Donc je vais mettre, alors, 1,13 € et 3 centimes. Voilà. Ça, c'est pour un petit bonus de Noël. Voilà, ça aidera un peu pour le repas de Noël. Ah non, je range, mais j'ai oublié de vous montrer. Alors, je voulais vous montrer, donc, ça c'est mon tracker du coup, du défi 5 CB. Donc pour l'instant, pour ma première CB, j'en ai donc fait une. Je vais noter prête à pousser. Donc c'est évidemment sur le Drive, ce petit support. J'ai dépensé 25 euros. Voilà. Donc total pour l'instant, 25 euros. Hop. Alors, oui, vous allez vous dire, bah oui, mais pourtant on a fait une CB pour Style Evana, le site de beauté coréenne. Oui, mais comme je vous ai dit, en fait, je ne compte pas les cartes qui sont obligatoires. En fait, voilà, j'ai mon budget parapharmacie ou truc. Ça, en fait, je peux pas y déroger parce que de toute façon, je peux pas payer en espèces parce qu'il n'y a pas de magasin coréen dans ma ville. Donc, je suis vraiment obligée de le payer et de toute façon, c'était une dépense qui arrive régulièrement et tout. Là, c'est plus les CB plaisir, vous voyez, les petites CB impromptues qui arrivent comme ça. Donc voilà pour les défis. Donc ici en fait c'était que 19 plus 3 plus 2 plus 1,16 €. Donc 25,16. Petit point sur la semaine dernière, j'ai rajouté donc, pourquoi c'est en semaine 5? Parce qu'en fait c'était qu'une demi-semaine, la petite semaine bonus du mois d'octobre. Donc j'ai rajouté les 100 euros que j'avais mis en épargne, j'ai rajouté les 22 euros que j'avais oublié du challenge 2022 où je mets 22 euros de côté par mois. Et voilà, donc en tout on était à 171,74 la semaine dernière. Et donc là, on a rajouté 26,16. Voilà, je range ça. On va faire un mini point épargne parce que ça a bougé cette semaine. Alors, ce qui s'est passé cette semaine dans les épargnes, c'est qu'il y a eu une promotion à King Jouet. En fait, c'était moins 50% sur le deuxième jouet. Alors attention, fallait être vigilant parce que à King Jouet, par moment, ils augmentent les prix pour faire après des promos. Souvent, les jouets sont plus chers. Donc là, j'ai déjà commencé les achats de Noël. Alors, j'ai laissé toutes les sommes ici parce qu'en fait je veux savoir à combien j'en suis par rapport à la somme totale que je voulais économiser en fait. Si là je retire l'argent que j'ai dépensé, ben je ne saurais plus en fait combien j'ai mis. Donc au total j'avais mis 280 sur mon livret et 80 euros en espèces, donc 360. Là j'ai pris en fait sur les 280, 250. J'ai déjà fait une bonne partie des cadeaux pour les enfants. Voilà, pour mon grand j'ai tout acheté. Et pour mon cadet, il aura encore un petit truc. Voilà, en fait, moi je me fixe un budget de 150 euros par enfant pour des jouets. Parce que je trouve que c'est largement suffisant. Même si je dois dire qu'en ce moment, ils me font vraiment plaisir parce qu'ils jouent énormément à leur Lego. Ils jouent au Lego Ninjago parce qu'ils regardent la série Lego Ninjago. Donc en fait là,
De toute façon, ils voulaient des Lego Ninjago pour Noël. Donc je vous avoue que moins 50% sur le deuxième Lego, ça vaut vraiment le coup. C'est chouette, hein. Voilà, quand on prend des Lego à 150 €. Mais donc voilà, là je suis contente de la racheter. Il y avait des années où j'achetais les cadeaux de Noël en me disant je sais qu'ils joueront pas avec. Donc voilà ce qui a bougé pour ça. Le tennis, pareil, en fait le tennis a été débité, le premier chèque de 138 €. Donc en fait il reste 62 € sur le livret parce que j'avais mis 200 €. Là, il restera plus que le rugby à payer, qui est à 80 € et je vais payer la licence demain. La semaine dernière, finalement, mon fils n'y est pas allé vu que il était malade. Voilà. Après shopping, ça n'a pas bougé. Puis après, il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà pour les épargnes. On va passer au remplissage. Alors, pour le remplissage, cette semaine, j'ai donc prévu 170 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 10... 150, 170 €. Voilà, on a 150 € pour les courses et 20 € pour le divers. Hop, alors, je ne vous cache pas que j'aimerais bien faire une petite semaine blanche, vu que la semaine dernière, c'est parti en sucette. Donc quand je fais une semaine blanche, dans les courses, je ne mets que 130 €. Donc, hop, 70, 90, 110, 130. Voilà, donc je vais tout mettre dans ce classeur, comme ça. Pour le plein de courses, on aura les 130 €. Après, moi, je vais essayer du coup de ne pas refaire de petites courses à côté. Au pire, si j'ai besoin et s'il ne reste plus ici, je prendrai dans l'enveloppe au cas où. Voilà. Donc, on va partir ici sur le 6 du 10. Un petit dépôt. Un gros dépôt. De 130 €. Voilà. Donc, il n'y aura pas de divers. Et il y a 20 € de moins dans les courses. C'est chaud, mais en fait, j'ai trop envie de rattraper la semaine dernière. J'étais trop déçue de ne pas avoir suffisamment mis en économie. Voilà, donc j'ai mis les 40 € de côté. J'espère qu'ils seront encore là la semaine prochaine. En général, les semaines blanches, j'y arrive. Oups. Mais pour y arriver, des fois je fais des petites CB. Donc là, écoutez, on verra de toute façon. J'ai de nouveau un budget de 25 € en CB pour cette semaine. J'ai le droit de l'utiliser. Et j'ai encore aussi 50 € pour moi en CB. Donc en fait, non, normalement, c'est sûr et certain qu'on les retrouve la semaine prochaine, hein, ces 40 €. Voilà, écoutez. Donc maintenant, on va partir sur les petites réalisations. Alors, on va commencer par Amélie qui vous a fait des jolis trackers de Noël. En fait, il y a un gros tracker, je crois que le total c'est 900 €, et un petit tracker, un petit défi, voilà, dont le but est de le faire plusieurs fois. Elle vous les met gentiment à disposition, je vous les montre ici. Ils seront évidemment sur le drive. Et puis aussi, je voulais vous parler de Johanna qui a déjà fait pas mal de réalisations, vous pourrez toutes les trouver. Et en fait, elle crée sa page Facebook pour partager plus facilement les réalisations. Donc je vous encourage, je vous mets le lien évidemment dans la description. Là je vous le note aussi sur la vidéo, le nom de sa page Facebook, et je vous encourage à aller la soutenir et regarder parce qu'elle fait vraiment des très belles choses. Et en plus, j'imagine que c'est participatif, que voilà, vous pouvez partager les choses que vous créez également. Donc voilà pour les réalisations. Alors je voulais aussi vous parler en fait du fait que j'ai un agenda Filofax. En fait, l'intérieur d'un Filofax, quand vous l'achetez, il y a un agenda 2023 avec. Moi, je ne vais pas m'en servir. Donc, si vous souhaitez, je peux vous l'envoyer. Et il y a également une abonnée, Anne-Sophie. C'est la même chose. En fait, elle a acheté un Filofax A7 et en fait, elle a un agenda à l'intérieur dont elle ne se sert pas. Et elle se propose de vous l'envoyer. C'est quand même hyper gentil aussi, si ça intéresse quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et à ce moment-là, je vous mettrai en relation. Voilà. Maintenant, nous allons parler un petit peu de la boutique. Alors, vous êtes nombreuses à me demander quand est-ce que je vais remettre des articles sur la boutique. Pour l'instant, il n'y a que les trackers en PDF Halloween. Alors, en réalité, il y a deux choses par rapport à cette boutique Etsy. Vous le savez, enfin, vous le savez peut-être pas, mais vous en avez entendu parler parce que c'est quand même... il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent. Etsy prend énormément de marge en fait sur des frais de mise en ligne, les frais de transaction, la TVA et tout ça. Alors il y a plein de choses qui sont, c'est tout à fait normal, mais en même temps au bout d'un moment franchement c'est vrai que ça fait beaucoup de frais, notamment sur des petits articles en fait. Voilà, sur 3,50 € si on retire les frais de port et les frais de... voilà, des frais d'Etsy, bah en gros
vraiment il reste 0 ou 10 centimes. Voilà, donc c'est vrai qu'en soi, tant qu'à faire, autant aller ailleurs, surtout que je trouve qu'Etsy, c'est pas forcément si joli et si pratique comme site, donc voilà, du coup, sachez juste que je suis en train de créer mon nouveau site. Alors évidemment, je ne le crée pas toute seule, voilà, je crée avec la personne avec qui je collabore, dont je vous avais déjà parlé, donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus quand le nouveau site s'ouvrira. Et en réalité, ce nouveau site, l'ouverture va être concomitante avec la sortie d'un nouvel article qui est en fait... Voilà, c'est le gros projet et c'est pour ça aussi que je mets un petit peu tout en stand-by en ce moment parce que je n'arrive évidemment pas à travailler sur tout ça en même temps, c'est pas vraiment possible. Et la chaîne et la création de la nouvelle boutique et des nouveaux articles qui vont figurer dessus. Donc voilà, sachez que la boutique Etsy va bientôt fermer définitivement, mais c'est pas grave vu que ça va être pour réouvrir sous de meilleures conditions. Voilà, sur un nouveau site qui va être beaucoup plus joli, qui sera uniquement dédié à mes articles et où en fait je pense que ça sera plus facile pour vous de vous y retrouver et tout. Après, la deuxième chose aussi, c'est que ce que j'adorais dans ma boutique Etsy, c'était la personnalisation. Mais ça reste extrêmement difficile en fait. Parce que déjà ça demande énormément de communication et donc énormément de temps à passer à envoyer des messages et tout, même si ça c'est génial. En fait je me suis rendu compte que c'était pas un modèle qui peut être pérennisé parce qu'en fait je n'ai pas le temps malheureusement de faire ça, même si j'adore. Donc en fait certainement que sur la nouvelle boutique, le petit deuil à faire, c'est que je proposerai des classeurs qui sont déjà faits et qui ne seront plus personnalisables. Après, peut-être que par la suite, quand ça roulera de nouveau, il y aura une option personnalisation. Mais dans un premier temps, voilà. C'est plus possible pour moi de personnaliser autant. Alors attention, les abonnés qui m'ont envoyé des petits messages sur Instagram ou sur la messagerie Etsy, qui m'ont demandé des petites choses là en particulier pour voilà, leur petit classeur et à qui j'ai dit oui jusqu'à maintenant, je vais les faire, je vais terminer ces commandes-là avec plaisir, mais sachez juste que ce sera vraiment les dernières commandes dans ce style-là que je vais faire. Après, je pense que ce que je vous proposerai vous plaira aussi et en fait correspondra à votre besoin. C'est juste que en fait vous aurez le choix quand même, hein. Je vous offrirai plusieurs choix, mais en fait il faudra choisir entre ce qui est déjà réalisé. Et le côté positif, c'est que vous verrez déjà les choses que vous achetez. Là jusqu'à maintenant en fait, c'est vrai que la plupart des classeurs que vous me commandez, en fait, vous me commandez un thème, un nombre d'enveloppes et puis vous me dites les titres, mais vous savez pas vraiment à quoi il va ressembler le classeur vu qu'en fait je le fais pour vous l'envoyer. Alors que là, le classeur sera fait et vous saurez exactement. Donc voilà, j'espère vraiment, et normalement ça devrait se faire au mois de novembre pour la grosse sortie. Est-ce qu'au mois d'octobre, j'arriverai déjà à mettre en route le site et à mettre quelques petits articles dessus, style des 36 enveloppes ou des choses comme ça? J'espère, mais je peux pas vous le promettre en fait parce que voilà, vous savez, la vie est faite de plein d'imprévus, notamment des petites maladies, des petits travaux qui prennent plus de temps que prévu, voilà. Donc je verrai en allant et je vous tiendrai au courant. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vous plaît, que vous n'êtes pas déçus de la fermeture de la boutique Etsy et parce que voilà, il y aura une nouvelle boutique en ligne très vite, j'espère. Donc la semaine prochaine, normalement, il y aura la vidéo sur les épargnes. Voilà, que je vous avais promis, donc elle sera faite la semaine prochaine et puis en fin de semaine, vous aurez la petite vidéo comme d'habitude, bilan de la semaine, en espérant que ma semaine blanche soit un succès évidemment. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente journée.